La plupart d'entre nous, nous cherchons continuellement à éviter les émotions qui nous dérangent. Notre attention est notre plus grande ressource. Et que cette attention-là, elle est souvent bien malmenée. Malmenée par un style de vie où nous sommes continuellement exposés à des tablettes, des ordinateurs, Internet qui fait que notre attention est volée. Malmenée aussi par nos habitudes. Nos habitudes font que bien souvent nous sommes absents de notre vie. Absents dans le passé, dans les regrets, absents dans le futur, les exigences, les projets. Et qu'en étant absent, ça a deux conséquences qui peuvent être dramatiques. La première, c'est que quand les situations sont difficiles, nous ne pouvons pas bien conduire notre bateau dans la tempête. Et deuxièmement, être absent nous fait passer à côté de toutes les belles choses qui donnent du sens à notre vie. Toutes ces belles choses qui sont notre travail, nos projets, mais aussi nos enfants, nos conjoints, tout ce qui donne du sens à l'existence. Lorsque la tempête s'abat sur vos vies et que l'ouragan qui a 300 km/h arrache votre existence, plutôt que de fuir, et il ira toujours plus vite que vous, allez au cœur de la tempête et demandez aux personnes qui s'intéressent à ces phénomènes météorologiques, ils vont vous dire que l'œil du cyclone, réellement, c'est le seul endroit tranquille où les vents vont à 30 km/h, c'est très calme, c'est très beau, on voit souvent un soleil magnifique là au milieu, mais il faut beaucoup de courage pour y aller, le courage de faire face à ce qu'il y a de plus difficile et de plus inquiétant en nous. Alors, la psychologie positive nous propose de porter attention aux ressources, aux qualités et à ce qui va bien dans une situation. Et dans le monde de l'entreprise, ça serait de continuellement porter attention à tout ce qui fonctionne. Parce que quels que soient les problèmes que traverse l'organisation, si elle est toujours là, c'est qu'il y a des choses qui vont bien. Et si nous pouvons, plutôt que de rester absorbés par les difficultés, porter attention aux ressources des individus ou des équipes, ça nous permet de capitaliser sur ces ressources-là et de trouver plus rapidement et plus créativement des solutions. Comment peut-on passer une vie sans passer que 3 minutes 3 fois par jour à cultiver ce qu'il y a de plus fondamental? Et la manière la plus simple de le faire, alors chacun a sa manière, moi je ne détiens pas la vérité, mais ça serait de s'arrêter un moment, comme on peut le faire ici, pendant 3 minutes. Et la première minute, c'est de porter attention, sans jugement, avec curiosité à quelque chose. Je pense que c'est vraiment important que TTI Success Insight travaille sur l'intelligence émotionnelle parce que c'est l'intelligence émotionnelle où les émotions sont notre plus grande ressource. Les émotions sont impliquées dans notre manière de prendre des décisions, dans la motivation des équipes, mais également, bien évidemment, dans nos relations interpersonnelles. Et le fait de pouvoir apprendre à vivre en harmonie avec nos émotions nous permet de prendre de meilleures décisions, d'avoir des équipes plus motivées qui fonctionnent mieux et d'avoir aussi un plus grand bien-être. Et donc, ça nous permet de réconcilier l'aspect de l'efficacité et l'aspect de l'harmonie dans une organisation. On ne peut pas arriver à une valeur. Ce n'est pas une destination. C'est une manière de voyager. C'est comment je marche sur mon chemin de vie en essayant d'incarner au quotidien ce qu'il y a de plus important pour moi. Et ce serait peut-être ça aussi le bonheur. Non pas arriver quelque part, mais à chaque pas incarner quelque chose d'important. Une entreprise performante pour moi, c'est une entreprise qui prend soin non seulement de ses ressources internes, en termes d'individus, mais qui prend soin aussi de tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, mais également le grand public et l'environnement. Et je suis sûr que TTI Success Insight s'inscrit dans cette démarche-là.